En force athlétique, on va avoir entre 80 et 95% de son entraînement composé uniquement de SBD, squat, bench, deadlift. Mais pour le reste, les 20 à 5% restants, il va falloir les choisir correctement pour que ça gonfle vraiment ton total. Et beaucoup de pratiquants s'entraînent en salle commerciale, que ce soit des Basic Fit, Fitness Park, Liberty Gym, On Air ou des salles un petit peu plus locales, qui sont quand même des salles un petit peu plus axées musculation générique. Et ici, c'est parfois un peu compliqué de s'entraîner en FA dans ce genre de salle. À l'inverse, on y a un large choix d'exercices et de machines pour faire ces accessoires comme des rois. Alors je t'en supplie, arrête de faire ton T-bar row debout, prise nulle, supplément shrug quand tu as ce genre de machine à côté. Dans tout ce bazar, qu'est-ce qu'il faut choisir comme exercice? Tu vas imposer 6 critères au choix de tes exercices et ils vont devoir respecter l'intégralité de ces critères pour que ce soit réellement utile pour ton SBD. Il te faut de la stabilité. Éviter de bouger dans tous les sens au moindre effort. Il te faut de la répétabilité. Si ton setup et ton mouvement est complètement différent à chaque série, à chaque séance, ça sert à rien. Il faut le moins de facteurs limitants possible. On est là sur des accessoires ayant pour but de diminuer le risque de blessure et ou de prendre en muscle. Si c'est pas le muscle que tu veux travailler qui va te limiter dans l'accomplissement de l'exercice, c'est pas du tout intéressant. Le moins taxant pour ton SBD, ça sert à rien de te tabasser à un exercice accessoire si c'est pour impacter négativement ton squat, ton bench ou ton deadlift. Et à l'inverse, il faut que ce soit le plus utile pour ton SBD. On verra qu'il y a des exercices qui ne sont pas spécialement intéressants pour avoir un transfert sur son squat, son bench ou son deadlift. J'en rajouterai un 7e bonus, une mise en place facile et rapide. Je passe suffisamment de temps sur mon deadlift pour éviter de devoir choper un banc, le ramener au milieu de la poulie vis-à-vis et essayer de me battre pour choper une place dans le zoo de 18 heures. On commence par les mouvements de tirage qui sont quand même assez intéressants en FA puisque tu vas muscler, renforcer et faire grossir ton dos. Dos qui intervient dans les 3 mouvements, dans une moindre mesure évidemment, mais un dos plus gros et plus fort va te faire gagner en stabilité et surtout en surface de contact au squat et au deadlift. Le rôle du dos est indéniable sur le SBD, mais pas aussi déterminant que des quadriceps sur un squat par exemple. Donc ça veut dire que tu peux te permettre de pousser l'intensité assez haute sur ce genre d'exercice. Et si encore une fois tu es dans le zoo de lundi à 18 h, on va se contenter d'une poulie basse. Ce sera amplement suffisant, grand dorsal et tes trapèzes, c'est bon. A l'inverse, si tu as le luxe d'avoir le choix, tu peux te diriger vers ce genre de machines qui vont pouvoir stimuler ton grand dorsal et tes trapèzes sous plusieurs angles en faisant varier justement l'angle de tes coudes. Évidemment, à côté de ça, on essaye d'avoir le moins de stress possible sur le bas du dos. Donc, on fait en sorte d'avoir le buste supporté pour ces tirages. Au risque de trop fatiguer le bas de ton dos, et on sait quand même que le bas du dos, c'est assez intéressant sur un deadlift et sur un squat, donc autant être frais dessus. Si tu as une salle qui propose des grips adaptés, c'est super. Sinon pour les prises un peu plus classiques, n'hésite pas à prendre des straps qui vont te permettre de limiter le facteur limitant avant-bras. Et on enchaîne avec les mouvements de poussée. Et là, il va falloir être stratégique puisque pousser, c'est quand même ce que tu fais au développé couché. Donc, il faut que ce soit utile, mais faut pas se cramer. Et ça va vite de se cramer dessus. Déjà, on oublie les haltères, que ce soit en développé vertical, horizontal ou incliné. Tout simplement parce que le setup est horrible, il y a beaucoup trop d'instabilité, tu as 1 milliard de facteurs limitants et à un moment donné, la surcharge progressive dessus est une galère sans nom. À la rigueur, on va sur une Smith Machine si tu n'as pas le choix, ou sinon, on a de très bonnes machines de développé vertical et horizontal que tu vas pouvoir utiliser en essayant d'avoir le plus d'amplitude possible puisque le développé couché va mine de rien délaisser certaines amplitudes et angles de travail, donc d'un point de vue prévention de blessures, c'est super. Une prise neutre de préférence, ce qui te permettra de réduire le stress sur l'épaule. L'épaule est déjà suffisamment stressée avec le développé couché. Comme je l'ai dit, le développé couché va délaisser certains angles de travail, mais aussi ton facteur limitant dessus, il y a énormément de chances que ce soit ta technique. Et donc, pas forcément tes pecs, tes épaules ou tes triceps. Là où sur des machines, tu vas pouvoir vraiment utiliser un maximum tes muscles. On évite quand même les grosses séries 0 arrière sur ce genre de mouvement tout le temps. Si tu fais ça sur ta dernière semaine de bloc où tu dois faire un RM sur ton coucher, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Et après, on a toute la partie isolation sur le haut du corps. On va pas aller très loin,
Est-ce que des plus gros triceps et des plus forts triceps vont t'aider à avoir un meilleur bench? Est-ce que des plus grosses épaules, des épaules plus fortes vont t'aider? Est-ce que des plus gros biceps vont t'aider? Les élévations latérales classiques pour avoir des grosses épaules. Après, on a les triceps. Les triceps, autant te dire que plus tu as des gros triceps, plus c'est sympa pour le développé couché. Là, on ne veut pas non plus passer énormément de temps dessus, puisque le cœur de ta séance, ce n'est pas tes accessoires. Donc, on essaye d'avoir un minimum d'exercices. De la barre au front en mode Magic Triceps, où tu vas venir stimuler l'intégralité du triceps, c'est très bien. On n'a pas le temps, on se focus sur l'essentiel. Pour ce qui est des biceps, honnêtement, choisis un exercice que tu aimes et fais-le. À part, évidemment, sur le curl marteau qui va mettre un peu plus l'accent sur le biceps brachial et les avant-bras. Honnêtement, choisis n'importe quel exercice. On se fiche que tu aies le coude devant ou en arrière. Le recrutement de la longue portion ou de la courte portion du biceps est très minime à ce niveau-là. Évidemment, je te conseille d'avoir un support sur lequel te reposer, que ce soit pour le dos ou pour tes bras, ça t'évitera de tricher ou ça t'aidera juste à standardiser au maximum tes répétitions. Toujours sur le haut du corps, on a le centre du corps ou la midline, comme même appelé les crossfitters. Le travail de la midline est essentiel puisque c'est là où va se jouer ton bracing. Des abdos plus forts, des obliques plus forts, des paravertébraux plus forts vont contribuer à avoir un meilleur bracing, à avoir un centre du corps plus solide. Donc, c'est tout bénef. Mais des heures de gainage, c'est pas forcément utile là-dessus, puisque c'est négligeable par rapport à ce que tu vas mobiliser et recruter sur un squat ou un deadlift. Donc on va plutôt chercher des mouvements à grande amplitude, que ce soit pour renforcer directement ou pour ajouter de la variabilité de mouvement. Comme pour les exercices de poussée, on évite les séries à 0 RIR trop fréquemment au risque de trop de fatiguer pour le squat ou le deadlift. Et on termine par les exercices du bas du corps. Tu vas sur une machine de leg extension, super efficace si tu as besoin de quadriceps pour ton squat et ton deadlift. Essaye d'avoir toujours un mouvement de leg curl pour la santé de ton genou. Et puis du hack squat ou de la presse, en tout cas un mouvement de poussée sur le bas du corps. Mon petit préféré, c'est du belt squat. C'est comme du squat, sauf que t'enlèves tous les trucs nazes. T'enlèves le stress sur le bas du dos, t'enlèves les problèmes de stabilité et t'enlèves la partie gainage. Là-dessus, tu peux aller chercher de grandes amplitudes pour prévenir le risque de blessure et encore une fois, maximiser ton hypertrophie. Et surtout, on n'oublie pas que j'insère mon jeton dans un vent.